Petite vidéo remplacement des Vanos sur un 325i E92. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé tout ce qui est cache, protection, filtre habitacle, cache de bête pare-brise. On a défait tout ce qui est faisceau, calculateur moteur qui est là. On a défait le plus ici, comme ça on n'a pas besoin de défaire au niveau de la batterie. Ici c'est le faisceau qui va pareil à ce niveau là, mais il est séparé en deux parce que sinon il faut aller chercher des faisceaux en bas et c'est assez compliqué. Donc là ce qu'on va faire sur ce véhicule là, dépose du couvre-culasse, on va déposer les deux Vanos, les remplacer, tendeur de chaîne sera neuf. On fera tout ça dans les normes BMW, donc on va piger le moteur avant avec la pige du bas, et on va aussi déposer le collecteur d'admission parce qu'on va changer la durite de dépression, le système de dépression à l'intérieur, et on va changer aussi le couvre-culasse car ici on a un défaut de pression et ça doit être dû au déshuileur qui se trouve ici. Donc on va tout déposer, ça. On va faire aussi l'étanchéité de ce support de filtre à huile. Et voilà, je vous montre ça dès que j'en ai avancé un peu plus. Bon là, on va enlever les vis ici, tac tac tac, les vis du bas, tac tac, on enlève le collecteur. Ici, c'est des torses. On défait toutes les torses, et après on n'a plus qu'à soulever. Et on aura les deux Vanos à cet endroit-là. La mallette d'outils pour vous montrer, pour pouvoir au moins piger le moteur et après régler les Vanos. Ici vous avez les piges, donc la pige vibrequin, pige volant moteur, ça sera une de ces deux là, donc on les met, il y aura un emplacement, je vous montrerai. Pige arbre à cam, et là on a selon les motorisations N51, N52, N53, 54, N55. Nous on a un N52. On viendra mettre ça au niveau des supports Vanos. Donc ça c'est ce qui donnera la position de départ au PMH. Quand tout est pigé, ce sera la position de départ pour resserrer. Une fois que ça c'est serré, c'est nos repères en fait. Et après tout est bon. Ici bon, il vous donne des petites notices. Bon après voilà quoi. Ouais, il vous donne à quoi correspondent les N51, 52, 53, 54, 55. Nous, on est là. On est sur le... Alors, il n'y a même pas le 92, mais c'est les mêmes. 325i. Voilà, ça prend le 90, 92, 93, c'est toute la série, quoi. Une fois qu'on a défait les vis supérieures, on a juste à tirer dessus. D'accord. Donc ici, on défait au maximum ce qu'on peut. Et là, on va devoir défaire tout ce qui est faisceau à l'intérieur. Donc un petit tournevis là. Et on défait petit à petit les liaisons. Donc là on voit il y a une liaison électrique sur une espèce de petit. Tac. Là en bas je sais qu'il y a un faisceau. En bas, on va la laisser. Ça, c'est là. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Donc on voit bien là la présence d'huile au niveau de l'admission. On voit ici il y a de la présence d'huile même dans l'admission. Et ça c'est dû en fait, vous voyez, les récupérateurs à recyclage d'air du collecteur. Normalement le déshuileur il doit juste récupérer les vapeurs. Et là on voit on a bien des
traces d'huile. Et en fait, vu que ça va après dans le collecteur, on récupère justement ces paires-là. Et on voit bien que ça rentre dedans. Tac. Et en fait, on vient récupérer normalement les gaz. Sauf que là, on récupère plus des vapeurs. On récupère vraiment de l'huile tout court, quoi. Donc là, je vais défaire juste après en dessous là. Ici, je vais couper la caméra. Et après, il y aura juste à l'enlever. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est défaire des tuyaux. Voilà comment ça va se présenter. Donc déjà, on a le récupérateur ici là. Tac. Il va être changé, tout neuf. Après, on a cette durite là en fait qui fait la liaison entre le couvre-culasse et le collecteur d'admission pour lui rapporter l'air normal, enfin les vapeurs d'huile qui sont normalement purifiées. Bon, là pour le coup, on voit bien qu'il y a des traces d'huile, hein, même dedans. On voit bien qu'il fait plus vraiment son travail. Et là, ça c'est le couvre-culasse qui fait plus son travail. Donc là, on va mettre quand même des durites toutes neuves pour remplacer ça. Et le collecteur, en fait, comment ça se présente? C'est cette partie-là, vous voyez. Ici, on a le désuileur qui vient faire, en fait, les vapeurs arrivent ici. Il fait la séparation entre les vapeurs et l'huile, donc il sépare. Et après, hop, on ressort à ce niveau-là pour aller directement dans l'admission. Voilà ce que ça va donner. Alors en bas, j'ai défait la pâte avec 2 vis seulement pour éviter d'avoir à défaire tout le faisceau. Et là, j'ai défait aussi la conduite. Là, normalement, on lève. Donc j'ai défait la conduite ici pour éviter d'avoir à l'enlever dedans. Là, nous, ce qu'on va changer aussi en même temps, c'est ce système de récupération des gaz qui viennent justement du carter, qui viennent du couvre-culasse. On vient récupérer le gaz en fait et on vient le mélanger à un apport d'air du papillon de l'extérieur. Donc on fait une récupération en fait des gaz qui sont normalement filtrés par le désuileur. Mais bon, pour le coup, là ça a plus l'air de faire vraiment effet parce que bon, on voit bien ici, il y a quand même pas mal d'huile. Donc ça c'est quand même bien stagné, hein. On voit là, ça doit commencer à stagner. Il y a quand même pas mal de consommation. On va aussi changer cette électrovanne qui permet de récupérer, en fait on peut l'ouvrir et la fermer, qui permet de récupérer. Celle-là, on récupère tout le temps. Celle-là, on vient ajouter un apport supplémentaire de récupération. Comment ça se présente maintenant? On va enlever le couvre-culasse. Avant ça, on va enlever le petit capuchon qu'il y a en dessous. Je vais vous le montrer si j'arrive à y accéder avec la caméra. Il y a un petit capuchon qu'on va enlever. On viendra mettre la pige à la place. On va venir tourner le dampère. Une fois qu'on a enlevé le couvre-culasse, ça va nous permettre aussi de nous repérer pour trouver le PMH, en sachant qu'on a deux repères avec, sur les arbres à cames. Et en plus de ça, on peut vous déterminer quand est-ce que les deux soupapes sont au PMH. Donc en point Moreau. Donc là, on va se servir du dampère après pour tourner et trouver la position du volant moteur. Le bon trou. Surtout ne pas se tromper parce que je l'ai déjà eu plusieurs fois. On a l'impression que c'est dans le bon trou et en fin de compte on est décalé. Donc surtout l'erreur à pas faire, c'est être sûr. Donc on fait un aller et un retour. Si on voit qu'on est bloqué des deux côtés, on est plutôt bon. On est plutôt bien passé en bas. Donc après on met la pige du haut et à partir de là on défait le tendeur. On va venir enlever les deux vanos. Et ainsi de suite, on refait le remontage avec l'outil que je vous ai montré tout à l'heure pour caler, piger en fait les arbres de position de vanos d'arbre à cam. Allez, on y va. Je vais vous montrer alors comment ça se présente à l'intérieur. Normalement, je vais y arriver. On va un petit truc là-bas, je sais pas si vous voyez. Le petit truc en plastique marron, on vient tirer dessus et on vient mettre notre pige à la place. Donc là, j'ai déjà défait toutes les vis autour. Donc voilà, il faut juste les dévisser totalement. Donc moi ce que je fais, c'est que je les desserre toutes. Comme pour le remettre, on serre à peu près tout à la main. Une fois que tout a pris à la main, on peut serrer.
Pour le nouveau carter, les vis elles viennent déjà dessus. Donc ça sera des vis neuves en plus. Donc là on a les 3 vis du milieu, c'est les vis de 10. Elles sont assez particulières parce qu'elles font aussi office de point de masse pour le faisceau des bobines. Ici on voit bien une masse. Ça ressemble à ça. Donc là, a priori, après ça, ça devrait se soulever. Ici, pour le passage, on va toujours avoir un peu de mal si on n'enlève pas tout, mais bon, j'ai pas trop envie d'enlever les essuie-glaces. Ça devrait faire. Donc là, maintenant, on soulève gentiment. Là, on va venir décaler cette mise. Qu'est-ce qui gêne là? Bah, pas grand chose. Pas grand chose. Donc, s'il n'y a pas grand chose qui gêne, ça devrait sortir. Donc là, c'est toujours le fond en fait, c'est toujours la merde. On fait légèrement glisser. Voilà. Donc là on a bien vu, il y a une petite vis qui s'est fait à la main, mais elle est tombée dans le carter inférieur. Donc on va dire qu'on peut la récupérer après. Et il y a un joint aussi qui est tombé. Bon, après ça c'est des joints qui viennent tout neufs. Tout ça on va les changer parce qu'après de toute manière on fait la vidange. Donc, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Je vais prendre le téléphone. Voilà, là on a nos deux vanos. Tac, vanos d'échappement, vanos d'admission. Ici on a justement, c'est là qu'on va venir mettre l'outil. Une fois qu'on est bien pigé, une fois qu'on veut resserrer, c'est ça nos repères en fait pour le décalage des vanos. C'est ça qui va permettre en fait au capteur de déterminer sa position et après ça va nous permettre de piloter les électrovannes pour jouer sur la pression et jouer sur le décalage des vanos. Ici on a un système valvetronique, ouverture des soupapes plus ou moins grande selon le besoin. Là voilà, on a les ressorts de soupape. On a un peu près tout là. Ici voilà, il y a un joint qui est resté, il faut que je l'enlève. Après on nettoiera la surface et voilà. Ici on vérifie juste qu'il n'y ait pas d'usure prématurée. Après nous, voilà, ici, c'est ici qu'on va venir piger l'arbre à cam. Donc on voit ici il y a des repères. Et l'outil en fait va venir se prendre par le dessus. Donc je vous montrerai après, une fois que j'aurai pris les repères. Et sur l'arbre à cam, normalement, sur cette partie-là ou là, il doit y avoir des écritures qui justement devront être vers le haut, qui donneront le repère exact, qui correspondront au repère qui nous convient. Donc là, avec une clé de 22, une douille de 22, je viens faire tourner mon moteur.
Bon, là je vais passer et je vais essayer de faire tomber les repères comme il faut pour pouvoir après mettre la pige. Vous voyez, je l'ai déjà placée. Et après, avec une main, je pousserai la pige. Et avec l'autre, je la rentrerai. Donc là, ici, on voit que on est en poussée sur le cylindre numéro 1. Donc ici, ça peut pas être le bon repère pour le PMH. Donc, il faut que ça soit vers le haut. Donc ça correspondra plus au repère. Il y a un espèce de QR code dessus. Donc c'est ça le repère qu'il faut, sur lequel il faut se baser. Et là, on va marquer échappement. Comment ça se présente? Avec une main, on va retourner, avec l'autre, on commence à pousser. On pousse et on tourne. Et là, là on voit, ça a fait clic. Donc là, j'essaye de tourner dans un sens. Ça tourne plus, c'est bloqué. J'essaye de tourner dans l'autre. C'est bloqué. On est bien au PMH Vibrequin. Voilà comment ça se présente. Bon, l'outil, là pour vous montrer, vous voyez, ça rentre dans les cannelures. Pour le coup, ça rentre pas entièrement. Donc ici, on rentre à peu près correctement. Ici, on est décalé. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il y a eu quand même un petit décalage. Au niveau des repères, on est à peu près bien. Normalement, il faut que ça soit sur la hauteur. Je dirais que celui-là, il est un peu décalé, certainement. Mais bon, de toute manière, on va les changer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est défaire le tendeur. On va remettre les arbres à cam dans leur bonne position. Tac, tac. Ça va rentrer. On va mettre les vis de chaque côté pour bien maintenir. Et après, on va s'occuper de desserrer le tout. Là, on va défaire le tendeur de chaîne. C'est du 27. Ça, c'est serré à 50 newtons. Donc là, on a vu qu'il est rentré. Donc maintenant, on regarde comment ça s'est placé. Là, c'est nickel. Là, ça n'a pas encore rentré totalement. Donc il faut que je l'aide encore un petit peu. Voilà. Quand l'outil est bien rentré, comment ça se présente? Alors là, on a bien la cam qui est vers le haut, donc PMH. Et ici, elle est bien posée. Et normalement, on est en face du trou. Nickel. Donc là, je vais mettre les deux vis. Et je vais pouvoir desserrer les deux vis de Vanos. Donc là, on a bien mis les vis. Bien serrées. Pour vous montrer l'outil en fait. C'est un outil comme ça. On vient mettre, il y a deux repères selon les phases, les moteurs. On vient le mettre en place et en fait il vient nous mettre en position les deux cibles et après il n'y a plus qu'à serrer les vis de Vanos.
Ce que je vous conseille en desserrant ici, alors là je vais essayer avec un petit levier, mais sinon après on peut prendre une clé dynamo. Mais moi là je vais essayer de maintenir en même temps l'arbre à cam, qu'il n'y ait pas que l'outil qui force en fait, que ça évite de forcer au maximum sur l'outil. Et on y va. Oh. On fait l'autre en même temps. Quand on y est, on se met sur l'autre paire. Si on y accède, on peut tourner normalement les deux. Les deux arbres à cam, ils peuvent tourner individuellement. Voilà, j'y arrive pas. On va faire quelque chose. Je vais le maintenir ici. Oh. Oh. Là sur le serrage là-dessus, c'est 20 newtons, 20 kg et 180 degrés. Vous voyez, une fois qu'on a desserré, les cibles, elles tournent dans le vide. On peut vraiment les mettre comme on veut. Sauf que la problématique, c'est que ici, on a tout pigé au PMH. Donc si ici, on mettait la cible comme ça, elle n'aurait pas la bonne position d'arbre à cam déjà pour démarrer. Et aussi pour pouvoir lancer le pilotage des phasages d'arbre à cam. Donc ça ne pourrait pas fonctionner correctement. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever les vis totalement. Les vis on les change, vu que la vis a un allongement, on va la changer. Voilà comment ça se présente. Et après, vu que la chaîne est détendue, vu qu'on a enlevé le tendeur, on aura juste à faire venir les vanos tout en décalant la chaîne. Et soit on set du rail pour maintenir la chaîne, soit on met un petit tournevis pour pas que ça tombe. Voilà comment ça se présente. Je vais vous enlever en direct. Voilà, après voilà, il y a quasiment rien à faire. On tire, on enlève, on maintient avec le rail, que ça tombe pas plus loin. Et voilà un vanos. Et ça, on va bien, vous voyez, c'est des ressorts. Et là pour le coup, celui-là, bon. La partie capuchon, je sais pas si ça doit bouger comme ça, mais en fait ici on a des vis. Et cette partie-là, en fait, avec la pression d'huile, ici vous voyez on a des trous, il y a de la pression d'huile qui est envoyée. Et ça permet à cette pièce-là de dissocier la partie centrale qui est fixe à l'arbre à cam, à dissocier avec les dents. Donc ça veut dire qu'il y a un léger décalage par rapport au centre. Ici on est fixe, ici ça peut se décaler un petit peu selon le pilotage. Voilà comment ça se présente.
Donc là j'ai mis la première. Bon, il y a une modif sur la forme. Après en termes de dimensions c'est les mêmes. Elles ont les mêmes dimensions, même avec la nouvelle pâte, il n'y a aucun problème. C'est juste le design, peut-être des modifications avec le temps qu'ils ont fait pour des améliorations. Donc voilà. Là, on le met ici, on approche la vis pour que ça maintienne. Donc là, on voit bien, on arrive à maintenir. Tac. Maintenant, on va aller chercher l'autre. La procédure pour l'autre, c'était la même chose. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis repéré aux écritures. Donc là, on arrive ici, on met dedans. Donc là, au pire, on décale un petit peu la courroie, enfin la chaîne plutôt. Et là, hop, on met bien à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on peut mettre la pâte avec la fixation. Donc là, on serre à la main. Il n'y a pas besoin de serrer. On serre juste pour qu'on puisse au moins le bouger à la main. Et là, ce qu'on va faire, c'est mettre l'outil du réglage Vanos. C'est-à-dire que là, on va venir mettre les trous en face. Voilà. Là, ici, c'est bon. Et là, il faut qu'on lève un peu. Et là, il n'y a plus qu'à rentrer. Voilà. Donc maintenant, pour maintenir, on prend des vis du couvre-culasse. Les anciennes vis du couvre-culasse qu'on vient mettre en place. Une fois que ça s'est mis en place, on va mettre le tendeur de chaîne. Alors on va mettre l'outil de tendeur de chaîne, donc il y a un outil qui vient avec pour prétendre. On ne met pas d'abord le nouveau tendeur, on prétend avec l'outil, on serre, et une fois qu'on a serré avec la prétention, on enlève l'outil et on met le vrai tendeur. Donc là on voit, ça bouge plus. Ici on est collé d'un côté et de l'autre, donc on est dans notre bonne position. Et là c'est bien collé, donc ça veut dire que les repères ils sont bien rentrés dedans. Là on est bien pillé. Donc qu'est-ce qui a été fait? On a changé les deux Vanos, on a réglé et là on a serré. Donc moi, avant de serrer, on a mis en tension avec l'outil, la chaîne, on l'a mis en tension. Après serrage, 20 newtons et 180 degrés sur chaque vis. Et en tout, on a passé, ça fait à peu près 70-80 newtons. Maintenant, on a enlevé l'outil et on a mis le tendeur de chaîne tout neuf. Lui, il va prendre 50 newtons. Les dynamos, on met à 50. Bon, une graduation un peu particulière, mais on est à 50.
Maintenant, on vient mettre la tête là. Et on va venir serrer. Gentiment. Comme j'ai dit avant, serrage à la main, ça suffit au départ. Et là, ça claque déjà. Une fois que ça claque comme ça, c'est que c'est déjà à 50, pas besoin de plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est enlever les outils. Donc là, on va venir dévisser l'outil. On voit bien, hein, tension de chaîne, ça bouge pas, c'est nickel. Là, quand on va enlever, on va bien voir que les vanos sont à leur repère. Donc à ce niveau-là, ça sera nickel. Voilà. On voit bien, ils sont bien positionnés, identiquement. Maintenant, on va enlever la pige d'arbre à câble, la pige vilebrequin du bas. On va faire 2 tours moteur et on remet les piges pour voir si tout va bien. Et après, on peut tout remonter. Toujours mieux de perdre un peu de temps à contrôler si le travail a bien été fait. Donc là, les pigeons ont été enlevés. On fait 2 tours moteur. On arrive sur le dernier. Donc là, on va commencer à préparer la pige du bas. Donc déjà, c'est bon signe, le moteur est un peu bloqué. Ça veut dire que la moitié du travail a été bien fait. Maintenant, on vient pousser la pige jusqu'à ce que ça rentre. Donc là, on voit que c'est rentré, mais on n'est pas sur le bon tour. Donc là, on vient tourner encore.
Là, la pige elle devrait rentrer et plus bouger dans aucun des deux sens. Donc là on va la mettre. Et là on avance tout en poussant. Voilà, là elle est rentrée. Maintenant je fais marche arrière pour voir. Et c'est bien bloqué en avant, en arrière. C'est bien le bon repère. Donc maintenant on met l'outil du dessus. On met l'outil d'arbre à cam. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et là. Bon, voilà ce que ça donne après avoir remis le moteur de Valvetronic, les bobines, avoir serré tout le collecteur et remis les joints. Bon, ceux du milieu sont un peu galères, mais bon, ça va. Là, c'est remonté. J'ai fait aussi en même temps l'étanchéité de ce boîtier-là, le boîtier de filtre à huile. Donc j'ai fait ici cette partie-là et cette partie-là. Comme ça, on est nickel. Ça évite qu'il y ait des fuites après. Là, je vais changer du collecteur les joints et la durite qui va dessus. Et là, les joints tout neufs, ceux qui sont vieux, je les ai enlevés, ils sont là. Toujours changer les joints, c'est bien. Et là, on les fait prendre. Et let's go. Bon bah écoutez, après avoir remis les joints et avoir changé la durite, on va passer la durite plus espèce de petite électrovanne là. Je remettrai le collecteur, rien d'extraordinaire, on remet les vis. Ici il y a des prises à rebrancher, des durites à remettre et voilà, c'est déjà pas mal.